Question de réforme électorale en République démocratique du Congo, une élection présidentielle au suffrage en direct, coalition FCC cache aussi il y a cette situation de guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Ce sont là deux sujets qu'on va aborder dans ce plaisir du débat. Nous sommes dans votre magazine Carte sur table. Vous nous suivez de partout en République démocratique du Congo. Ils sont déjà avec moi sur ce plateau. Je commence avec ma gauche, Mathieu Takizala. Vous êtes économiste. Merci d'accepter notre invitation. Le plaisir partagé, cher journaliste. Alors, Manassem Piana, vous êtes analyste politique, en même temps secrétaire fédéral de l'UDA, Fédération de Limba. Bonjour. Bonjour, mon frère. Alors, à ma droite, je commence avec Jeannot Lompépé. Vous êtes du FCC. Bienvenue. Merci beaucoup, cher. Merci pour l'invitation. Gabriel Samuel Katalaï, vous êtes analyste politique. Bienvenue dans Carte sur table. Merci. Et surtout, c'est votre première fois d'y assister. Merci. Alors, on commence avec vous sur cette question de réforme électorale. Nous avons senti dans l'un de cadres du FCC qui propose déjà, compte tenu de moyens qu'a la République démocratique du Congo, une élection présidentielle au suffrage en direct. Comment vous analysez cette situation? Merci, monsieur le journaliste, pour la question. En fait, je commencerai d'abord par faire une mise au point, d'autant plus que c'est une question qui risque de prêter à confusion parce que j'ai suivi le coordonnateur, je pense, c'est comme ça qu'on l'appelle, du FCC, qui a dit que le FCC n'avait jamais, n'est-ce pas, levé l'option dans ce sens-là. C'est-à-dire, nous connaissons ici les jeux, n'est-ce pas, du FCC. Comme d'habitude, c'est un ballon d'essai qu'ils ont lancé lorsqu'ils ont trouvé qu'il a rencontré une résistance farouche de la part de notre population. C'est comme ça qu'ils veulent reculer. Mais seulement, je m'en vais ici déballer quand même, faire une petite analyse sur la proposition d'un des cadres du FCC, Alphonse Ngoï Kassanji. Et ici, je pense que Ngoï Kassanji propose à ce qu'on maintienne le mode de scrutin, n'est-ce pas, à un tour, mais sauf qu'on passe de, suffrage universel direct, n'est-ce pas, au suffrage universel indirect. Ok? C'est ça sa proposition pour deux raisons. La première, c'est que Ngoï dit que c'est le mode de scrutin, n'est-ce pas, le suffrage universel direct coûte à la République. Ok? Et de deux, il dit que c'est pour éviter des contestations. Voyez? Mais je ne sais pas si on revient un peu en arrière pour se poser la question sur ce qu'a donné, n'est-ce pas, la réduction de 2 tours à un seul tour. Vous comprendrez qu'ils vont vous dire qu'ils ont économisé 20 millions de dollars. Franchement, vous imaginez. Alors qu'en réalité, même alors, en réalité, il s'est fait ici que l'unique tour a coûté plus que le détour. C'est vérifiable. Vous comprenez un peu? Donc, info fuyant. De deux, lorsqu'il dit que c'est pour éviter les contestations de 2006 et 2011, je ne sais pas pourquoi il a évité, n'est-ce pas, d'évoquer aussi 2018, parce qu'il y avait aussi contestation. C'est pour dire que la perfection, n'est pas de ce monde. En tout cas, l'idéal, n'est-ce pas, est à atteindre. Puisque même aux États-Unis, vous avez vu l'élection de Trump être contestée. Vous avez vu comment est-ce que, n'est-ce pas, Sarkozy a voulu contester, n'était peut-être des négociations, eh bien, entre Hollande et Sarkozy, il y avait un petit problème. C'est ce qui a retardé, n'est-ce pas, la publication de résultats en France. Donc, nous allons revenir. Inévitable. Ah oui, nous allons revenir avec vous, Jeannot Lompépé. Vous êtes du FCC. C'est l'un de vous, Ngoï Kassanji, qui propose cette élection présidentielle au suffrage en direct. Est-ce que c'est l'avis partagé au sein du FCC? Parce que hier déjà, c'est Jean-Lucien Moussa qui s'oppose déjà à cette idée de Ngoï Kassanji.
Merci beaucoup. Je vais très vite répondre à cette question-là même. J'ai suivi notre analyste ici sur le plateau. Et je crois qu'il est analyste et il doit être indépendant. Vous voyez un peu. Donc on ne peut pas ce qui s'est passé avec M. Ngoye, le député national Ngoye, Alphonse Kassa du Moshami. Mais nous sommes dans la démocratie. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, hier, le coordonnateur de l'IFCC, celui la bouche autorisée de l'IFCC, lui-même il est sorti pour quand même chercher moyen à mettre fin à cette guerre-là. Vous voyez, parce que cette question-là a créé beaucoup d'étoiles sur la place publique. Vous voyez. Or, dès le départ déjà, l'expression de M. Ngoye Kassa, mon cher ami, journaliste, il a parlé d'un député national. Il est aussi sénateur, mon cher ami. N'est-ce pas? Nous sommes dans un pays où il y a beaucoup d'intellectuels. Dans un pays comme le nôtre, aujourd'hui, vous ne pouvez pas interdire, n'est-ce pas, à un citoyen congolais. Et à son niveau, lui, il est député national. Il est même sénateur. Et aujourd'hui, de commencer vos camarades de cette manière d'utiliser une personne et derrière... Non, mais mon cher ami journaliste, moi je vous connais très bien, mon cher ami. Vous êtes parmi de meilleurs journalistes de notre pays. Lorsque vous dites que non, c'est juste le ballon d'essai de l'FCC, mon cher ami, est-ce que l'FCC a besoin de ça réellement pour le moment, mon cher ami? L'FCC, il est majoritaire à l'Assemblée nationale. Et si aujourd'hui que l'FCC lève l'option de pouvoir changer cette constitution, de pouvoir solliciter la modification de la constitution, il va le faire parce que nous sommes majoritaires. Vous voyez un peu. Donc au sein de l'FCC, ce qui s'est passé au niveau de l'FCC, que ce soit les propos de l'honorable Ngoye Kassa, et même hier, pas plus tard hier que non, la réaction de Charles Lucien Moussa, mon cher ami, ça montre qu'au sein de l'FCC, il y a la démocratie. Et aujourd'hui, la démocratie est là chez nous. Il y a la liberté d'expression au sein de l'IFCC. La preuve est que Ngoye a parlé, l'autre a contredit cela. Et le coordonnateur lui-même, il est venu pour mettre fin à cette question-là. Vous voyez, donc il n'en est pas question à ce moment ici. Cherchons vous dit que non, c'est l'FCC qui est derrière cela, c'est l'FCC qui a poussé quand même Ngoye Kassa de pouvoir aller et faire ses déclarations. Il est citoyen congolais, il est avocat, il est intellectuel, il a le droit de s'exprimer, mon cher ami. Alors, moi je me demande, s'il vous plaît, mon cher ami, je vais laisser l'État, nos coordonnateurs ici dans le plateau. Mais si ce n'était pas Ngoye Kassa, mon cher ami, si c'était cette proposition, venait soit de l'amour, soit de nos amis du CRASH, ou soit de la société civile, vous allez dire quoi, mon cher ami? Aujourd'hui, moi j'ai cité dans des colloques de la société civile. Il y a beaucoup de propositions, c'est que la société civile propose en termes de réforme. Est-ce que vous allez condamner tous ceux qui sont dans la société civile, mon cher ami? Il faut laisser les gens s'exprimer, mon cher ami. Il est vrai que non, c'est un problème là, ça pose un problème. Et aujourd'hui, au niveau du FCC, il n'en est pas encore question et il faut féliciter tout le monde. Alors, nous allons revenir avec vous, Mathieta Kizala, vous en tant qu'économiste, à cette question de réforme électorale. Aujourd'hui, avec une présidence au second décret, on dirait que ça coûterait moins cher au moment où, avec Nanka, on a eu de machines à voter. Pourquoi proposer, il est aussi député national comme les autres, il a aussi le droit de proposer. Pourquoi sur la classe politique, ça s'enflamme déjà? Cher Chamala, la mémoire des Congolais est courte. Lorsque l'État qu'on appelle la République démocratique du Congo a pris naissance, le premier suffrage, le premier président était élu comment? Est-ce que ça a créé plus d'emplois? C'est du n'importe quoi, mon frère. Est-ce que la politique est faite uniquement pour qu'on débat l'élection? L'élection, on ne peut pas associer le développement d'un peuple avec l'élection. Les autres secteurs de la vie doivent se faire. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de réformes à faire en République démocratique. Nous sommes des réformistes. Moi, je suis un réformiste. Je dis par exemple, la plupart des institutions budgétivores, le nombre de députés, le nombre de sénateurs, le nombre de ministres. Ça, on ne parle pas de ça. Les élections uniquement pourquoi? Pour occuper de fauteuils de députés ou ministres. Il y a combien de gens qui travaillent à la République démocratique du Congo? Cessons de faire l'amusement continuel à la République démocratique du Congo, mon frère. Nous devons être habiles. On a un pays parteur. On n'a pas de muscles. On est ingénueux. Et les gens s'amusent tous les jours. Pourquoi on l'a fait la politique un métier dans ce pays? Est-ce qu'on étudie pour être politicien? Ça signifie... Donc c'est ça le vrai problème. Le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi, mon frère? Le problème c'est quoi? Mon frère, la propriété commune qu'on appelle la République démocratique du Congo n'appartient pas uniquement aux obédiences politiciennes. Moi qui est là, j'ai droit à la République démocratique du Congo. Ça signifie qu'on propose plus de choses que les obédiences politiciennes. Il faut réformer ce pays. On cherche 11 milliards jusqu'à aujourd'hui. Le provision était de 11 milliards. Mais on est autour de quoi? Laissez-moi le finir. Allons-y. S'il vous plaît. La politique, pour qu'il puisse prendre corps, nous devons avoir des gens qui ont un bulletin de paye et les entreprises qui sont prospères sur le territoire congolais. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Première chose, on doit reculer sur 11 provinces. Parce que le phénomène des provinces villages, les provinces villages, sans usine, sans magasin, ça c'est dit n'importe quoi. Parce que, c'est ce que nous disons, donc le problème c'est quoi? 500 députés c'est beaucoup. Ça coûte à la République démocratique.
100 et quelques hommes qu'on appelle la Chambre de commune, c'est trop. Parce que les actifs sont absents à la République démocratique du Congo. Nous n'avons même pas 500 entreprises congolaises prospères. Vous savez Kinshasa, hier vous avez vu ce qui s'est passé sur le bonhommes. 24 entités administratives, cher Tchamal. Il n'y en a même pas 3 où les gens peuvent vaguer. À quoi sert on a chassé le colon ici? Pour discuter inutilement. Alors, la question de la réforme électorale. Nous devons être objectifs. Nous devons être objectifs. Vous ne partagez Nous pas devons. l'idée de Wikasanji. J'ai l'idée. Il faut voir à quoi. Ça va créer combien d'emplois? Ça va créer combien d'emplois? Le problème ici est social à la démocratie du Congo. C'est-à-dire vous êtes content. C'est l'unique pays au monde, cher Tchamala, c'est l'unique pays au monde où les responsables fuient les responsabilités, atteignent leurs véhicules d'officiels. Le nombre de véhicules qui sont derrière les ministres, c'est du gaspillage. L'autre fois dans ces pays, un officiel n'avait pas droit à 4 véhicules derrière. Même le président public lui-même, on doit réduire le train de vie. Donc on doit évoluer, on doit réformer ces pays au lieu de parler élection. Un peuple affamé, et c'est celui-là qu'on parle élection. Vous ne les donnez même pas la façon d'agir. Il y a des gens 50 ans ici. Vous aurez donc ça sert à rien. le temps de parler, Manassé Mpiana. Vous venez justement d'écouter Gabriel Samuel Katalaï et Jean-Maud Lumpépé, justement dans leur analyse. En ce qui concerne cette question de la présidentielle au suffrage indirect, doit-on parler de calcul que certaines personnes voudraient en profiter en ce moment? Parce que nous avons cette question de réforme électorale avec les 12 hommes politiques dont votre leader fait aussi partie. Merci beaucoup mon frère. Je voudrais d'abord préciser que l'on ne doit pas interdire aux compatriotes de pouvoir réfléchir sur les différentes questions qui se posent au niveau du fonctionnement des institutions de la République. J'ai toujours été partisan de différentes réformes concernant la situation dans laquelle se trouve le pays actuellement. Et surtout qu'il y a des élections que nous sommes en train d'attendre d'ici 2-3 ans, nous devons penser aux réformes. Mais de quelles réformes devons-nous parler? Par où devons-nous commencer? Vous avez suivi le discours récent du chef de l'État tenu devant le Congrès. Il a émis le vœu de voir la République passer d'un tour aux 2 tours de l'élection présidentielle par rapport à l'esprit du constituant originaire. Et on dit que ça coûterait cher. Alors, proposé, ça entendre aussi à ce stade le compatriote Ngoïka Sanji, à qui on ne doit pas dénier la liberté de la pensée, dire que nous devons maintenir le un tour et en même temps ramener le scrutin du scrutin direct au scrutin indirect, en contradiction avec le vœu émis autrefois par le chef de l'État. Je ne sais pas comment qualifier un tel raisonnement. Mais du moins, je peux tout simplement dire que la proposition de Ngoïka Sanji, quels qu'en soient les motifs, c'est une proposition liberticide. Il est en train d'attaquer, d'assassiner, de tuer la liberté reconnue au peuple congolais par rapport à l'article 5 de la Constitution de pouvoir assumer sa souveraineté en votant directement. Puisque les seuls scrutins où le peuple est appelé à voter, à intervenir directement, c'est les scrutins présidentiels et les législatives nationales et provinciales. Mais quand on dénie maintenant à la population ce droit, on doit se poser la question de savoir si nos amis du FCC sont en train de pouvoir tenir en compte le peuple congolais. Laissez-moi terminer. Je vais terminer. Au stade d'aujourd'hui, les vœux émis par le compatriote Ngoïka Sanji, nous savons bien que c'est un ballon d'essai. Il a été envoyé bien qu'on fait croire que ça ne vient pas des états-majors. C'est-à-dire pour vous, Ngoïka Sanji a été envoyé par... Il est envoyé pour essayer, mais nous leur garantissons que le peuple congolais ne laissera pas passer une telle proposition. Alors, nous revenons avec Gabriel Samuel Katalaï. Justement, cette question, on se pose beaucoup de problèmes à ce qui concerne ce jeu
de création de choses entre la FCC et le CACH au moment où ils sont en partenariat. Est-ce que cette coalition est en train d'aider la population congolaise? Parce que cette population qui nous regarde pour le temps veut tellement voir cette vie sociale changer. Mais à chaque moment, nous assistons à des jeux entre la FCC et les CACH, entre les hommes politiques. Merci beaucoup, M. Jonas. Je vais répondre à cette question, mais laissez-moi d'abord vous demander de chronométrer, n'est-ce pas? Oui, je suis en train de le faire. De tout un chacun. Ah oui. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, je ne voudrais pas ici, n'est-ce pas, comprendre, d'après notre ami du FCC, que le FCC est un parent irresponsable lorsqu'il dit que Moïka Sange, n'est-ce pas, tel qu'elle a reconnu notre ami de l'UDA, il a la liberté de penser, d'expression et d'opinion. Ok? Ah oui. Mais lorsque vous voyez que vous avez un membre de votre plateforme qui va à l'encontre, qui fait des propositions à l'encontre de la Constitution, notamment ici, l'article 70 de la Constitution qui dispose, je cite, n'est-ce pas, que le président de la République est élu au suffrage universel indirect pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Vous voyez? Alors, ici, Moïka Sange vous dit non, on vient avec des réformes. Mais quand est-ce que le FCC, n'est-ce pas, pourra proposer des réformes dans le secteur économique et social? Pourquoi toujours des réformes qui vont à l'encontre de la volonté de notre peuple? Ça, c'est de un. De deux. Vous avez en fin 2014, ok, le gouvernement Matata a fait, a présenté 3 projets de loi, n'est-ce pas, en rapport avec les élections. Vous voyez, en prévision du 3e mandat de Joseph Kabila, présenté à cette époque-là par le ministre de l'Intérieur, Mouyej Manguesmans, l'actuel gouverneur de Lualaba. Voyons un peu. Donc, ça a toujours été comme ça. Nous les connaissons comment est-ce qu'ils agissent. Ngoïka Sange n'a pas agi, n'est-ce pas, de son propre chef. Il a été, n'est-ce pas, utilisé, c'est un ballon d'essai, je confirme ici, et notre ami de l'UDA l'a aussi confirmé. Laissez-moi un peu finir. Ah oui. Alors, maintenant, je voudrais que nous puissions bien nous comprendre pour que notre ami du FCC, n'est-ce pas, soit rationnel dans ses analyses. C'est quoi une réforme? Une réforme, c'est une action, ok, qui consiste à rétablir les choses dans leur valeur réelle. Ok? Donc c'est une réponse ou une solution qui vient, n'est-ce pas, répondre, n'est-ce pas, qu'est-ce que je dis? C'est une solution, ok, ou une réponse à des problèmes précis qui se posent dans une société. Voilà la réforme. C'est comme ça qu'on vous dit ici que nous avons besoin de voir dans notre pays, n'est-ce pas, les social s'améliorer. Ah oui. Voyez un peu, que le pays puisse se développer. Pourquoi est-ce que le FCC ne peut pas nous proposer des histoires qui, en tout cas, peuvent faire avancer le pays, que de nous mettre dans un débat, vraiment des bas étages comme ça, inutile, pendant qu'il y a des questions d'ordre, économique, socio-économique, sécuritaire, voilà, et puis que d'assister à des débats comme ça, je suis désolé. Alors, Jean-Marie Pépé, on vous acquise, vous, du FCC. D'ailleurs, laissez-moi aussi citer comme les autres. 30 secondes. D'ailleurs, cette volonté, ok, de vouloir réviser les choses pour que Kabila revienne, vient d'être dévoilée par Ramazan Ishadari, le secrétaire permanent du PPRD, lors de son meeting à Kindu. Il dit que, de toutes les façons, il est vrai que nous avons perdu les élections en 2011, mais en 2018, nous sommes en train de nous battre pour que nous puissions revenir au pouvoir. Par quel moyen? Voilà, un des moyens est là. Alors, Jean-Olof Pépi, on vous accuse trop du FCC de mettre en difficulté la classe politique congolaise. On l'a vu avec ces lois proposées par Minakou et Sakata. On a vu le dossier de Malunda. On vous accuse d'être derrière Malunda. Aujourd'hui, c'est Ngoïka Sange qui s'élève. Pourquoi on voit que le FCC, est-ce que vous êtes le mal de tous? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que vous allez encore me donner le temps comme oui, vous avez parce que aussi je me rends compte que dans ces plateaux ici, je suis le seul quand même à pouvoir soutenir l'FCC. Même si dans les plateaux ici, c'est l'FCC qui est quand même le victime de ce débat ici. Mais laissez-moi de raconter tout le monde ici d'abord. Je prends ce que l'analyste a dit tout à l'heure, c'est mon cher ami. Mais moi, je ne comprends pas si Chadar a dit ça à Kindu.
Je commence d'abord par là, c'est que Chadar a dit, mon cher. Est-ce qu'il est interdit aujourd'hui à FCC de s'organiser pour revenir au pouvoir? Dites-moi. Dites-moi si aujourd'hui, n'est-ce pas, il y a des lois où bien la Constitution interdit au FC de s'organiser, de pouvoir revenir aux élections en 2023. Dites-moi. On vous parle de moyens mafieux que vous... Non, il n'y a pas de moyens mafieux, mon cher ami. Les mêmes moyens que Kabila a quitté le pouvoir aujourd'hui, de façon démocratique, sur le même moyen où, si aujourd'hui ils veulent que l'FCC veulent à tout prix rentrer au pouvoir, revenir au pouvoir, ce n'est pas le mécanisme démocratique, mon cher ami. Ce ne sera pas comme de simples accusations qui, comme ça, vous avez suivi peut-être le discours de Chadar et vous venez dans un plateau commencer à affirmer ce que Chadar a dit. Oui, Chadar a dit ça. Chadar a dit que nous sommes en train de préparer pour revenir au pouvoir. Il n'est pas interdit. N'est-ce pas? Vous n'allez pas interdire à une plateforme comme FCC de pouvoir réfléchir comment ils peuvent revenir au pouvoir. N'est-ce pas? À ce niveau-là, déjà, il n'y a pas de problème. Alors, mais je pense que nos amis ont dit. Une question dira Jean-Noël Pépé. Est-ce que l'idée de Ngoï Kassange est bonne pour le Oui, mon cher, pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous sommes une société savante, mon cher ami. Pourquoi dans un pays ici aujourd'hui, n'est-ce pas? Quel est le mal de Ngoï Kassange dans tout ça, mon cher ami? Est-ce qu'il est interdit aux gens de réfléchir? N'est-ce pas, mon cher ami? Dans ces pays ici, non, écoutez. Non, mon cher ami, laissez-moi le temps. Laissez-moi le temps, mon cher ami. Laissez-moi le temps. Non, mais est-ce que le gouvernement s'est déjà prononcé pour mon cher ami Tiamala, Félix, laissez-moi l'état de parler, mon cher ami. Laissez-moi l'état de parler, mon cher ami. Dans ces pays ici, moi je suis ici à Kinshasa. Il y a un certain député, je ne veux pas citer son nom, mon cher ami. Lorsqu'il a dit au Kassé que Félix va quitter le pouvoir en 2050, est-ce qu'il y avait quel genre de réaction, mon cher ami? Dans ces pays ici, il y a des parlements debout dans tous les coins de la République, ici à Kinshasa. N'est-ce pas? Les gens réfléchissent. Tous ces compatriotes disent que non, Fatih va glisser. Fatih va rester même 20 ans dans ces pays ici. Et nous ne sommes pas pour le défendre. Est-ce que vous n'avez pas suivi cela, mon cher ami? Est-ce que ça crée des problèmes? Ça crée des problèmes dans ces pays. Quand Kaboun a dit ça que Fatih va rester jusqu'en 2050, est-ce qu'on a considéré ça comme un ballon d'essai? Qu'aujourd'hui, dans ces plateaux ici, vos invités viennent de confirmer que non, on a juste envoyé un casse à Moussam. Non, il faut laisser les gens comme des réfléchir. Nous sommes une société savante, il y a beaucoup d'intellectuels. Et à notre qualité, Moussam, nous sommes des intellectuels. N'est-ce pas? Nous travaillons, nous sommes des avocats, nous sommes dans la profession. Vous pensez qu'aujourd'hui, vous allez interdire à quelqu'un un intellectuel de réfléchir? Moi, je crois qu'il faut suivre cette idée-là. N'est-ce pas? Même si c'est ça la société. C'est ce qui avance même la société, mon cher ami. Notre ami économiste, il a dit tout à l'heure, il a parlé de choses capitales. Moi, je considère ça aujourd'hui. Lorsqu'il invoque des réformes, des rentrer même en termes de système de 11 provinces. N'est-ce pas? Ce sont des réformes, mon cher ami. Et ce sont des réformes qui vont toucher, n'est-ce pas? Qui va toucher au niveau même de la Constitution. Il faut revoir la Constitution. J'ai fini, mon cher ami. Attendez juste 20 secondes. C'est que notre ami de l'idée a dit, mon cher ami, peut-être vous avez oublié. N'est-ce pas? Moi, je vous rappelle, c'est que Fatih a dit, c'est un certain le 13 décembre 2019 au Congrès. J'étais dans la salle. Il ne s'est pas limité seulement pour le deuxième tour. Il a même parlé sur la réflexion en ce qui concerne la double nationalité, mon cher ami. Si aujourd'hui, n'est-ce pas, nous décidons de pouvoir quand même dévorer cette histoire-là de l'exclusivité de notre nationalité, mon cher ami, est-ce que vous allez dire quoi, mon cher ami? Vous allez dire quoi? Et d'ailleurs, votre question là, mon cher ami, j'ai fini, mon cher ami. Dans ces pays-ci, l'FCC est majoritaire. L'FCC a proposé beaucoup de choses. N'est-ce pas? Et ça ne sera pas quand même la dernière des lignes qui propose, mon cher ami. Nous sommes encore au cours de la législation, mon cher ami. N'est-ce pas? Et si vous allez à l'Assemblée nationale, vous verrez que non, il y a beaucoup de lois on a déjà proposé cela. Et dans la société, dans l'économie, sur le plan sécuritaire, mon cher ami. Il y a plusieurs lois. Mais il faut attendre que ces lois-là soient peut-être inscrites quand même à l'ordre du jour. C'est comme ça qu'on va débattre de ça, mon cher ami. Et devenir comme ça, commencer à accuser le FCC, que le FCC soit le diable. Non, tout, mon cher ami. Alors, 30 secondes de Gabriel. Maintenant, c'est clair que le FCC est dans le petit jeu, n'est-ce pas, malicieux. Il a dit ici que Ngoï Kassange n'engageait pas le FCC parce qu'il n'en était pas, je confirme. le coordonnateur. Okay? Celui, il n'engage pas le FCC. Mais quant à Chadari, il dit oui, il n'est pas interdit, n'est-ce pas, au FCC de s'organiser. C'est-à-dire, Chadari, lui, peut engager, mais non, pas l'autre. S'il vous plaît. Excusez-moi. Chadari a dit au nom du PPRD de son parti politique. Vous aurez le temps. Laissez il a parlé au nom du FCC. C'est un cadre du FCC. Non, il est secrétaire général d'un gars parti politique, membre du FCC. Je protège, M. Gabriel. Je seulement 30 secondes, je voudrais réagir à ce que vous avez dit. La raison ici est politique. Je m'en vais encore une fois, n'est-ce pas? Vous en donnez la preuve. Allons-y. Vous avez, n'est-ce pas, ici, la réforme qui tend, n'est-ce pas, au sous-tend à la révision de la Constitution, notamment dans son article 70, ok? Qui va d'ailleurs, à coup sûr, n'est-ce pas, toucher aussi à l'article 222 qui verrouille, n'est-ce pas? Non, c'est 220. Qui verrouille, n'est-ce pas, cette matière-là. Voyez-vous? Or, si déjà on révise la Constitution
et on change le mode de scrutin du suffrage universel direct au suffrage universel indirect, ça ouvre maintenant la voie, n'est-ce pas, au retour de Kabila comme éligible. Alors, Mais comment est-ce qu'il est interdit à Kabila de revenir au pouvoir? il n'est pas interdit à Kabila de revenir au Mais pouvoir. comment vous voyez seulement Kabila, c'est Kabila qui va revenir au pouvoir? Comment ça? S'il vous plaît, Non, mais Mathieu Takizala. Vous êtes en panne, Mon cher ami, accordez-moi le temps de répondre à tout ça. Mon cher ami Tchama. Nous allons revenir. Mathieu Takizala, sur le plan, est-ce que, en tant qu'économiste, hein, vous allez au moins justement aborder cette voie? La population congolaise attend au moins à des réformes, comme venait de dire M. Gabriel Samir Katalaï, en ce qui concerne de réformes sécuritaires, de réformes sur la vie sociale. Mais pourquoi on assiste toujours à des disputes de mots entre deux politiciens? C'est ce que je viens de souligner tout à l'heure. Vous savez que les gens, les amis, ont créé l'autoroute facile d'être politiciens, de carrière, où ils ne peuvent pas vaguer dans d'autres secteurs de la vie. Et automatiquement, comme on aime bien le gyrophare à la République démocratique du Congo, et les gens pensent que pour être un monsieur, un bonhomme à la République démocratique du Congo, il faut être un politique. Et clair et net, on débat de la politique. Est-ce qu'on parle de l'emploi? Est-ce qu'on parle de logement à la République démocratique du Congo? Est-ce qu'on parle de l'éducation des Congolais? Est-ce qu'on parle des déplacements des Congolais? On récupère, vous voyez Kinshasa, 20 millions d'habitants. 20 millions d'habitants, il n'y a même pas une dizaine de sociétés de transport de masse, qui soient du bord étatique ou du bord privé. C'est là les états-majors politiques. Ne parlent pas de ça. Et pourquoi on n'associe pas les autres experts? Comment on peut créer un pays, un peuple, où on croit que l'intelligence est uniquement domiciliée auprès des laboratoires politiques? Et les 3/4 du personnel des politiques, ce sont des gens, la plupart n'ont jamais l'expertise professionnelle. Il y en a beaucoup ici. On est en période de crise. Et en période de crise, on doit utiliser les vrais experts à caractère socio-économique. Un pays, vous n'avez même pas 15% d'actifs, ou même pas 20% d'épargne. Vous n'avez même pas 5 banques congolaises. Tout est étranger ici, mon frère. Et c'est là les laboratoires politiques ne voient pas ça. Vous allez au Liban, vous ne trouvez même pas un tableau zaïrois. Vous allez en Chine, vous ne le trouverez pas. Mais ici, on est aborigène d'Afrique. L'intelligence est faite uniquement pour être ministre. Mais quel type d'intelligence ça? Ça apporte quoi ici? Rien du tout. Les gens se moquent des Congolais. On n'est pas digne. On n'est pas honnête scientifiquement. Parce que quand on voit la misère qu'il y a à Kinshasa, franchement, on peut oser faire ça. Et on dit on est intelligent. Mais l'intelligence est pour transformer la société. Oui. Est-ce que notre société est transformée? La misère est ici, mon frère. On est politique pour changer le pays. On n'est pas politique pour le confort personnel. Là, c'est qu'on ne comprend pas la politique. Alors, Marcel Biana, est-ce que doit-on oublier cette proposition de Nguy Kassanji avancée avec d'autres choses dans la vie, au lieu de commencer à se chamailler sur cette question présidentielle avec une élection présidentielle au suffrage indirect? Est-ce qu'on doit commencer à s'éterniser sur ça? Et on prend notre deuxième thème. Avant de répondre à votre question, laissez-moi d'abord me poser la question de savoir si le FCC qui parle de reconquérir le pouvoir, bien de revenir au pouvoir aujourd'hui, avec Kabila à la tête, n'est-il pas au pouvoir? Le FCC est au pouvoir, en train de gérer presque toutes les institutions. Ah oui. Sauf la présidence. Sauf la présidence. L'institution présidente de la République qui les a échappés et qui est allée à l'UDPS. Mais le FCC, aujourd'hui, a de presque plus de la moitié du pouvoir. Il peut utiliser tous les moyens rationnels pour bien gérer le pays. C'est ce qui peut les amener à avoir encore plus de pouvoir en 2023. Ce n'est pas en voulant utiliser des moyens obscurs qui ne permettent pas au pays d'avancer. Nos amis du FCC sont en train de manifester qu'ils ont la mémoire courte. Quand on nous parle aujourd'hui de l'élection aux second degré pour le chef de l'État, imaginez-vous, ont-ils oublié la scène lors des élections sénatoriales? Le feu a été allumé presque partout en RDC. Pourquoi? Parce que l'élection s'était passée de la manière la plus
incrédible possible. Ça signifie derrière Alors, ça, c'est- les députés seront corrompus pour voter un Le président. même moyen souvent utilisé pour l'élection des sénateurs et des gouverneurs de province C'est ce que ne le vont FCC pas fait manquer en à la être présidence. utilisés, étant donné qu'ils vont faire toutes les manœuvres possibles. Ils sont dans les institutions, ils ont tous les moyens pour pouvoir appliquer la même méthode qu'ils ont appliquée en 2018-2019 pour l'élection des députés, des sénateurs, des gouverneurs et des sénateurs. Alors, la question de l'élection du président de la République au second degré va subir le même sort que la fameuse question de Rossar Malonda. On va classer, c'est un dossier qui sera classé. Mais Parce maintenant que que Sagata le vient de peuple revenir, congolais vient ne de laissera revenir, même pas une minute au FCC Mais- de pouvoir manigancer les choses Oui. pour introduire, pour enfoncer le pays dans la crise. Il y a beaucoup de questions qui méritent d'être soulevées aujourd'hui et passer à des réformes. Non, mon frère, l'analyste économique l'a dit. Il y a des questions économiques qui doivent être posées, des questions sociales qui méritent d'être réformées au lieu de pouvoir se ranger derrière une question Les retraités qui sont- énerve, les qui retraités énerve, sont une pas question indemnisés. qui énerve. Les Et la petite enfance vous n'est pas voulez indemnisée. qu'on Les puisse chefs du Marseille, Non, bien la c'est clôture, quoi ça? on revient Nos avec amis M. du Samien. FCC doivent savoir ceci. Ngoïka Sanjo aujourd'hui, c'est l'attaquant de base qui est utilisé par le FCC pour pouvoir faire des ballons d'essai. Mais le peuple congolais ne va pas laisser passer de telles propositions qui ont déjà commencé à énerver la population. Alors, Gabriel Samuel Katalaï, je vous ai vu justement agir en posant une question à votre... parce que vous êtes ensemble, en coalition, au moins le FCC les cache. Justement, je voulais vous poser une question. Au sein du FCC, est-ce qu'il y a que Kabila qui doit mériter pour être président en République? Mais justement, c'est la question que je posais à mon ami ici du FCC. Parce que je ne peux pas comprendre qu'il ne gire que sur le retour de Kabila au pouvoir. Mais c'est quoi cette histoire? On en connaît des professeurs, ok? Et qui s'appellent professeurs, éminents professeurs d'ailleurs. Voyez-vous? Ils sont nombreux au FCC. Mais comment est-ce qu'ils peuvent, n'est-ce pas, aller faire la file à Kingakati pour être reçus par Kabila? Mais non! On veut faire des Kabila indiens ou quoi dans ce pays. C'est là le problème. Or, ici, n'est-ce pas, le FCC n'a pas tort. Je comprends. Le FCC, n'est-ce pas, doit son salut à Kabila. Parce que Kabila a toujours agité, n'est-ce pas, un épouvantail, n'est-ce pas, de les lâcher à tout moment qu'ils voudront les trahir. Il dit, je suis avec le président de la République. Eh bien, si vous blaguez, vous savez que vous avez pillé ces pays, n'est-ce pas, à fond, et vous l'avez mis à terre. J'ai des preuves en tant qu'ancien président. Vous êtes mes collaborateurs, je le sais, et c'est lui qui osera, en tout cas, il verra. Vous voyez comment est-ce qu'aujourd'hui les portes de prison sont grandement ouvertes. Moi, je vous ai dit que fini la récréation. Bon, vous avez essayé de me tripler, mais là, c'est quelqu'un d'autre qui arrive. Donc, vous n'avez pas de choix que de continuer à soutenir tout ce que j'aurais à vous dire. C'est-à-dire, Voyons un peu. au sein du FCC, il y a certains ministres qui ne veulent pas aider Félix Tshisekedi à avancer. Ce n'est pas Nous qu'il y a- devons il y a- confirmer. Il y a certains ministres, non, c'est un mot d'ordre. Ok? Donné par qui? Donné par le FCC. Pour ne pas personnaliser les débats, je ne voudrais pas citer. Ah oui, Ok? donné par le FCC. À Londres, n'est-ce pas? Oui. Le président de la République, tu sais qu'il dit, vous a dit qu'il y a des ministres qui sont passés, n'est-ce pas, à la vie. On a vu même le il y jeu a de des Tounda ministres- Kassende. Je prends ici, Yemei, n'est-ce j'ai pas? appelé Yemei. Ici, je paraphrase, le président de la République, il a dit, il a suivi, comme moi. Alors, c'est le président qui a son gouvernement avec des ministres qui viennent lui dire, non, écoutez, le mot d'ordre est tel que nous ne pouvons pas vous aider, n'est-ce pas, à la réussite de votre action Gouvernementale. C'est clair, c'est pas moi qui l'ai dit. Voilà, le FCC est indépendant. On l'a dit, n'est-ce pas? Ils veulent bien des raccourcis parce que, à travers, n'est-ce pas, le sénateur et, c'est pas moi, le député, ils peuvent encore une fois de plus, n'est-ce pas, utiliser le même moyen pour faire revenir Kabila au pouvoir. Mais se présenter en 2023, n'est-ce pas, devant notre peuple, qui est hostile, n'est-ce pas, à Kabila, à toute la Kabylie, n'est-ce pas, pour avoir détruit ces pays pendant 18 ans, eh bien,
ça ne sera pas facile. Voilà pourquoi ils veulent comme ça développer de mécanismes, n'est-ce pas, pour essayer de fuir la sanction du peuple en 2023. Alors, Jean Lompépé, justement, vous êtes au sein du FCC, vous êtes accusé de beaucoup de choses. Une question, le gouvernement est dirigé par Sylvestre Ilunga Kamba. Est-ce que aujourd'hui nous devons être sincères de dire que si le pays ne marche pas, c'est le FCC qui est à la tête? Merci beaucoup, mon cher ami, mais laissez-moi d'abord tout l'état comme vous avez laissé aussi aux autres. Oui, vous avez 4 minutes. Vous avez 4 minutes. Pour tout le monde ici, mon cher ami. Mais écoutez-moi, mon cher ami. Vous allez récupérer. D'abord, je commence par là où il s'est limité, mon cher ami. Dans ce pays, c'est pourquoi Kabila a fait peur. Parce que Kabila a fait peur à tout le monde. Mais selon la constitution, écoutez, dans ce pays ici, pourquoi Kabila a fait peur? Alors, une question que je vous pose. Moi, je me demande, mon cher ami, écoutez, laissez-moi aussi, l'état, monsieur le journaliste. pourquoi au sein du FCC, vous comptez que sur Kabila? Non, mais laissez-moi l'état de parler, j'en arrive, laissez-moi l'état de parler. Parlez. Pourquoi Kabila a fait peur dans ce pays ici? Et qui vous dit que non, c'est Kabila qui va rentrer en 2023? Dis-moi, citez-moi les noms. Parce que tout le monde ici voit que le visage de la personne de Kabila, oui. Si aujourd'hui, ils veulent que Kabila soit comme notre monument. Parce que je ne vois pas qui a cité que Kabila va rentrer au pouvoir en 2023. Qui? Citez-moi la personnalité qui a cité. Parce que cette analyse, c'est le monsieur ici qui est comme analyse indépendant. Je suis mal à l'aise comment? Parce que c'est un politique, il doit s'assumer parfois. Si lui dit cash, il faut s'assumer que non, je suis du cash. Il ne faut pas se cacher que non, je suis un analyste. Non. Parce que Kabila, moi je suis du FCC. Je ne sais pas dans quelle réunion ou comme conférence où on a dit que non, c'est Kabila qui va rentrer en 2023. Et qui vous dit que non, même si on a révisé la constitution. Excusez-moi, mon cher ami, laissez-moi vous dire. Je vais faire quand même filmer, mon cher. Qui vous dit que si aujourd'hui on a révisé la constitution, qu'on a changé le mode de scrutin, n'est-ce pas, c'est Kabila qui va gagner les élections? Qui vous dit ça? Qui vous dit ça? Vous voyez des simples accusations fallacieuses, peut-être fantaisistes. Nous étions en 2018 dans ce pays. Tout le monde disait que non, c'est Kabila qui va postuler. C'est Kabila qui veut briguer le troisième mandat. Mais Kabila a cédé, n'est-ce pas ça? Aujourd'hui, nous avons un président, il vient de l'opposition, mon cher ami. Tout le monde se disait dans votre plateau, ici, vous êtes parmi les journalistes meilleurs. On disait que Kabila va postuler. Kabila va postuler. Mais dans Kabila a choisi quand même son dauphin. Et son dauphin a échoué à l'époque, mon cher ami. Où vous avez vu ça dans quel pays? Ici en Afrique. Vous voyez un président en exercice, il a lié son candidat et son candidat a perdu les élections. Oh, citez-moi le pays, mon cher ami. Mais Kabila a accepté cela. Si aujourd'hui nous voulons changer des choses, que nous voulons quand même modifier la constitution là, est-ce qu'il faut voir Kabila, mon cher ami? On ne veut pas Kabila. Et cette question-là, on ne parle même pas de ça, mon cher ami. Aujourd'hui, ce matin, il faut chercher des solutions à ce qui concerne les problèmes des sociétés. N'est-ce pas? Même ici, il y a des problèmes où tout le monde voit seulement que non, Kabila, tout le monde voit Kabila. Non, 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 non. Il faut laisser Kabila tranquille. N'est-ce pas? Kabila prend tout l'état de réfléchir pour ce pays ici. Aujourd'hui, Kabila reste un modèle pour le pays. N'est-ce pas? Aujourd'hui, qui vous dit que non? Même en 2023, Fatih va. Peut-être si Fatih aura la majorité parlementaire. Si c'est sûr, il va gagner les élections. Mon cher ami, il ne faut pas accepter cela. D'ailleurs, j'ai fini, mon cher ami. Écoutez-moi, je finis très vite, mon cher ami. C'est que notre ami Idéa, il dit, mon cher ami. Moi, je ne comprends pas. Il a idée de couleur de Louba, non, n'est-ce pas? Il est dans le caucus des 13 parlementaires, mon cher ami. Tous ces navettes, là, mon cher ami, ils sont allés voir tout le monde. N'est-ce pas? Ils viennent avec des propositions de réformes. Toutes ces réformes-là, mon cher, vont toucher à la Constitution. Et pourquoi lui ne s'affirme pas? Et vous venez ici dans ces plateaux ici, vous pensez que vous avez le monopole des populations, que non, la population ne va pas laisser. Non, mon cher ami. Ce sont de manipuler la population. N'est-ce pas? Nous ne venons pas ici au plateau de télévision pour commencer à faire que nous, voilà, nous allons éviter la population. Non, mon cher ami. Vous n'avez pas le monopole, mon cher ami. La preuve en est que nous sommes allés aux élections. La même population a donné au FCC la majorité parlementaire. Et aujourd'hui, la même population a donné un opposant comme président de la République, mon cher ami. Il ne faut pas venir ici commencer à discuter. Et d'ailleurs, mon cher ami, il y a beaucoup de choses, mon cher ami. Mais il faut laisser le temps de parler, mon cher ami. N'est-ce pas? Nous faisons un débat sérieux, il y a des scientifiques, parce que nous venons sur parce qu'on n'a pas le temps de parler, mon cher ami. On vient pour réfléchir et proposer les idées, n'est-ce pas? Mais quand je vois que dans un plateau, tout le monde voit que Kabila, je suis mal à l'aise. Et aujourd'hui, c'est ceux qui, aujourd'hui, Kabila est vedette. Par qui? Par nos amis ici. Ils font la publicité de Kabila. Parce qu'on va suivre ça partout, non, voilà, ces gens-là pas tous de Kabila. C'est que ça montre que non, vous avez encore besoin de Kabila. Alors, cette question très importante, c'est bien la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. À l'est, ça chauffe en Ituri, au nord Kivu, Sud Kivu. Déjà, un mini-sommet, Félix Tshisekedi, avec ses collègues de Grand Lac, une réunion très importante déjà qui commence dès ce week-end dans la ville de Goma. Mathieu Takizala, la situation sécuritaire à l'est de la République, comment vous envisagez cette question de l'est de la RDC?
Vous savez, lorsque vous êtes dans un territoire où il y a des frustrations sociales, on ne peut pas raisonner uniquement dans la résonance politique politicienne. Il faut qu'on apporte aussi le pilule à caractère social. Et en général, il faut avoir le partenaire social. Les partenaires sociaux, ce sont des entrepreneurs, le chef d'entreprise. Mais bizarrement, à Démocratie du Congo, nous devenons rares. Et c'est pour ça que vous voyez qu'en dans le plateau, les gens réfléchissent uniquement à la course folle de devenir un militant ou un président de la République. Mais ce n'est pas un métier pour les hommes. C'est une mission pour un temps. Donc, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Ça signifie que nous devons changer la marmite congolaise. Ça signifie que la nation congolaise, elle doit fonctionner avec tout le secteur de la vie. Et bizarrement, aujourd'hui, la fête est émiettée. On ne l'entend même pas parce qu'on l'a politisé jusqu'à 10 000%. Et le président Tshisekedi doit regarder un peu ce que le président Obasanjo a fait lorsqu'il arrive au pouvoir. Il a essayé de créer des alliés économiques qu'on appelle les grands patrons. Le patron qui seront capables d'entraîner les forces sociales sur le territoire. Parce que quand vous partez dans l'Est, y compris sur l'étendue du territoire congolais, même à Kinshasa, vous allez voir que l'échec social est tellement à un volume où on ne peut même pas mesurer. Les gens n'ont même pas où il faut aller vaguer. Et ceux qui sont formés n'ont même pas l'endroit pour faire des stages. Mais bizarrement, ceux qui ont un oncle qui est politique, il a la facilité de trouver un job. Mais comme on est égoïste, jusqu'à un point on comprend plus grande chose, je pense que le président Tshisekedi doit faire l'effort avec son allié, le président Kabila. Il ne suffit pas de rester au pouvoir longtemps que vous allez faire quelque chose. Il n'y a qu'en Afrique qu'on croit comme ça que Mandela a fait qu'un seul mandat, mais il reste un grand homme dans l'histoire parce que l'apartheid social est parti, l'apartheid des intrigues. Donc aujourd'hui, le président Tshisekedi doit comprendre qu'il faut révolutionner la démocratie du Congo. Il faut que nous, les acteurs économiques, nous, les patrons congolais, que nous puissions être sur l'espace public. Parce que c'est là où on peut changer la démocratie. C'est parce que c'est nous qui créons la richesse. On crée la richesse pour l'État, on crée la richesse pour les hommes. Parce que si les hommes n'ont pas évité le pays, si les hommes n'ont même pas l'endroit, il faut que la famille va disparaître. Et le politique qui croit que c'est eux le moteur. On a fait 60 ans ici, mon frère. Ces gens-là, pourquoi ils contrôlent? Pourquoi l'économie n'est pas financée? Le PME ne sont pas financés avec les démocraties du Congo. À chaque fois, il y a un petit mesuré de programme gouvernemental. Qui est le titulaire de ces programmes? Nous savons qui perd le programme ici. On doit évoluer. On doit comprendre qu'on a péché pendant longtemps. L'échec, c'est ce qui crée la réussite d'un peuple, mais on a échoué pendant longtemps. On doit avoir la modestie d'esprit. Et il n'y a pas, nous ne sommes même pas mi-mandat, mon frère. Pour dire, nous ne sommes même pas mi-mandat. Ceux qui se projettent au rapariage politique pour prétendre qu'ils vont aller aux élections, ce sont des résultats. Mais lorsque les résultats sont absents, disons aux gens la vérité. Vous avez créé combien d'emplois? Vous avez fait quoi? Le réforme va apporter combien? Qu'est-ce qu'on va gagner en termes budgétaires? Parce que tout est budgétivore dans ce pays. C'est là où on peut être concret avec les choses. Mais au lieu de s'amuser continuellement, je pense que la paix sociale, il faut que les gens puissent travailler. à Goma, c'est bien en Est de la République démocratique du Congo, sur cette question sécuritaire de l'Est. Il y a déjà le Burundi qui ne voulait pas venir dans cette réunion très profitable pour la situation sécuritaire à l'Est de la République et aussi la diplomatie entre le pays frontalier de la RDC. Merci. Avant de répondre à la question, je voudrais d'abord préciser à mon ami du FCC qui se pose la question de savoir pourquoi Kabila fait peur. Je lui dis clairement que Kabila n'a jamais fait peur au peuple congolais. Si Kabila peut faire peur, il fait peur au cacique du FCC qui était plongé dans la mégestion pendant plus de 15 ans et qui se présume que si on va aujourd'hui à l'encontre de ce dernier, il risque de nous sacrifier, étant donné, comme mon frère de l'UDPS l'a dit, que les portes de la prison sont aujourd'hui grandement ouvertes. S'il y a la peur, ce n'est pas dans les camps du peuple congolais qui a réussi à faire partir Kabila sous contrainte, parce que la machine mise en place avant 2018 était que Kabila puisse se maintenir. C'est par la résistance du vaillant peuple congolais que les choses n'ont pas tourné en faveur de Joseph Kabila. Les gens du FCC sont ceux-là qui sont dans la profonde peur aujourd'hui
parce que étant plongé, comme je venais de le dire, dans la main gestion. Abordons la question sécuritaire. Alors, Nous sommes à la fin. la question sécuritaire, le chef de l'État a levé l'une des plus meilleures options, qui est celle des bonnes collaborations, bien une option diplomatique de pouvoir mieux collaborer avec le pays voisin, puisque la guerre souvent émane des pays voisins. Alors, quand le chef de l'État lève l'option de bien contacter les amis voisins pour pouvoir discuter de cette question, ce n'est que salutaire, d'une part. Mais d'autre part, la guerre de l'Est ne pourra pas prendre fin dès lors qu'au niveau de notre pays, il y a des tireurs de ficelles. Parce que semble-t-il que dans ce qui se passe à l'Est, il y en a aussi de quelques compatriotes qui sont concernés, qui sont en train de tirer les ficelles pour que les choses ne puissent pas marcher. S'il n'y a pas d'esprit patriotique, le problème de l'Est risque de beaucoup perdurer et coûter des vies à nos compatriotes. Avant de terminer, je voudrais dire que le compatriote, ce que nous demandons, c'est que les compatriotes qui sont à la base de ce qui se passe à l'Est, vous savez, quand les pays voisins se mixent dans ce qui se fait en complicité avec nos propres compatriotes, il y a beaucoup de questions qu'on doit se poser. C'est pourquoi nous demandons que les compatriotes qui sont plongés dans ce qui se passe à l'Est puissent avoir un peu plus d'esprit patriotique, l'amour de la patrie bien sûr, pour permettre à ce que les sangs des Congolais ne puissent plus continuer à couler comme ça. Alors nous sommes presque à la fin de l'émission, mais je vais vous donner le mot de la fin. Vous allez clôturer avec moi, je peux répondre, cette je peux parler. question. Non, vous allez parler, je vais vous donner le minute, vous allez parler. Mais justement, je voulais que vous abordiez aussi cette question de la mise en accusation que Fayulu était en Koï accuse, mise en accusation du chef de l'État qu'il a violé la Constitution. Vous aurez au moins quelques secondes, quelques minutes pour parler, vous profiter avec cette question de la guerre. Jean-Claude, on commence avec vous. Très vite. On va faire que, n'est-ce pas, le tour sur cette question. Moi, oui, alors, allons-y. Parce que ça commence comme oui, ça. allons-y. Moi, je n'avais pas encore parlé sur cette question ici. Alors, laissez-moi d'abord rassurer à notre ami qu'effectivement, je ne me cache pas, cher ami, il s'est fait tout simplement que je n'ai pas le mandat de parti, n'est-ce pas, de mon parti, pour venir, n'est-ce pas. Non, mais il faut se configurer dans un plateau de télévision. Il faut dire que non, je suis de l'IDPS, je suis cadre au sein du parti et je parle. Il faut dire ça, mon cher ami. N'est-ce pas? Moi, est-ce que moi j'aurais reçu le mandat d'IFCC? Je n'ai pas reçu le mandat d'IFCC. Mais moi, j'affirme que non, je suis l'IFCC. Il vient de dire que. N'est-ce pas? Je suis l'IFCC. Son parti pour engager son parti. Il est clair. Il est clair. Non, finalement, on est quel genre de caractère politique? Je suis l'IFCC, il faut s'affirmer. C'est en démocratie. Chacun. Au départ, d'abord, c'est un analyste politique et après, vous savez maintenant, vous êtes l'IDPS. Pourquoi vous êtes à Vous êtes en train de perdre vos minutes. Ça fait partie je vais de récupérer. n'est-ce pas? Oui, allons-y. Allons-y, Gabriel. Voilà. Et je voudrais ici dire que le FCC ou Kabila, n'est-ce pas, ne font pas peur. Parce que cette question de la sécurité, n'est-ce pas, encore une fois, nous amène à citer, n'est-ce pas, Kabila qui est à la base, dites-moi, dans son ouvrage, n'est-ce pas, intitulé de l'AFDEL au M23, n'est-ce pas, publié en 2012 aux éditions L'Harmattan, n'est-ce pas? Vincent Moïndo vous dit ceci. Il a fait état de plus de 270 groupes armés à l'est de notre pays. Vous comprenez un peu? Et ici, tous ces groupes armés sont nés avec l'avènement de Joseph Kabila au pouvoir. Encore une fois, on va vous dire non, on a peur de Kabila parce qu'on cite son nom. Mais écoutez, c'est quand même un monsieur, n'est-ce pas, qui s'est distingué dans le mal. Mais c'est clair. C'est la raison. C'est très fort. Hein? C'est très fort. Vous voulez que je vous cite ici des cas? Vous n'avez pas suivi notre ami de l'UDA? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Non, non, je vous dis, n'est-ce pas? Le mal est tellement profond, n'est-ce pas, que le peuple ne pouvait pas supporter Kabila. Il l'a dit. Là, je suis d'accord avec lui quand il a dit que Kabila avait cédé. Effectivement, Kabila avait cédé aux pressions de notre population. C'est comme ça qu'il s'est déporté. Sinon, Kabila était en train d'utiliser, n'est-ce pas, de mécanismes pour se représenter, un peu comme Ouattara. Alors, aborder cette question de l'accusation du chef de l'État. N'est-ce pas? Oui.
le chef de l'État arrive. Nous ne sommes pas pendant, n'est-ce pas, le post-PAD, n'est-ce pas, en Allemagne, après la Deuxième Guerre mondiale, où le vainqueur se retrouve, n'est-ce pas, pour se mettre à commencer à se discuter comment diriger, n'est-ce pas, l'Allemagne. Non. Ici, le Congo appartient aussi bien à la MOCA, n'est-ce pas, à notre ami réformiste, n'est-ce pas, qui d'ailleurs, c'est des gens comme ça qu'il fallait encourager dans ce pays. Vous voyez un peu, et le chef dit que nous n'allons pas gérer le pays tel que vous l'entendez. Non, c'est une façon dictatoriale de diriger. Moi, c'est la bonne gouvernance. La bonne gouvernance voudrait que, n'est-ce pas, nous puissions faire comme les États-Unis, n'est-ce pas, qui, lorsqu'il avait compris que l'Union soviétique avait des hégémonies mondiales, il a tout simplement travaillé sur une stratégie de comment ne plus rentrer en guerre, n'est-ce pas, frontale avec tous ces gens-là, mais faire en sorte que nous puissions limiter net. Okay, hein? Voilà, c'est comme ça que le chef utilise, n'est-ce pas, le côté diplomatie. Vous voyez un peu là. Alors, au lieu de nous chamailler avec nos amis de l'Est, le chef les invite dans un cadre, n'est-ce pas, approprié pour discuter et mettre fin aux atrocités, n'est-ce pas, existentielles depuis un moment de nos populations à l'Est du pays. Vous voyez un peu, contrairement à la politique mise en place ici par le régime passé, pour ne pas parler de Kabila, n'est-ce pas, et qui comme ça était en train d'alimenter tous ces groupes armés là. À ce jour, il y a diminution, ok, non seulement de la résilience, mais aussi, n'est-ce pas, du nombre, parce qu'il y en a qui se rendent sur appel du chef de l'État. Alors on va aborder cette question de Fayoulou à mise en accusation, 30 secondes. Voilà, ici, n'est-ce pas, vous avez une caractéristique commune entre la MOCA et FCC. C'est quoi? C'est le tribalisme. Vous avez suivi Kabangé Numbi, n'est-ce pas, lors de son meeting à Lubumbashi. Qu'est-ce qu'il dit? Vous suivez, n'est-ce pas, Moukebay, qui vous fait ici des révélations sur Fayoulou et voilà, la MOCA Hezbollah, n'est-ce pas, tel que l'a qualifié Mike Moukebay, n'est-ce pas, encore une fois, et ensemble avec le FCC sur cette question. Vous avez vu, n'est-ce pas, comment est-ce qu'il y a même des professeurs ménopausés, ça c'est André Bata, ça ne vient pas de moi, hein, n'est-ce pas? Donc, lui-même il est ménopausé. Je n'en dis combien pas, moi je cite, il ne faut pas, vous êtes trop agité, cher ami, soyez à l'aise. Vous comprenez un peu, hein? Donc ici, il n'en est même pas question de violation. Vous comprenez un peu, hein? Parce que c'est lui qui est habilité à constater, n'est-ce pas, la violation, ce n'est ni la MOCA ni le FCC. Oui. Il y a des instances, n'est-ce pas, habilitées, compétentes, qui ont qualité de le faire. Jean-Laurent Pépé, clôturer l'émission. C'est un coup d'épée dans le justement, cette question de mise en accusation du chef de l'État et la situation sécuritaire. Dans quelques minutes, on clôture le débat. Merci beaucoup, très vite, mon cher ami. Je vais répondre à ce que j'ai attendu de l'autre côté, mais il faut d'abord rappeler à notre ami de l'IDA. Mon cher ami, je te rappelle que notre Claude Louba, il était avec Kabila. Et Claude Louba, il a travaillé avec Kabila, mon cher ami. S'il a quitté Bateau chez Kabila, c'est parce qu'il cherche des positionnements. N'est-ce pas, ils sont allés chez Katumbi, et aujourd'hui, c'est moyen d'entrer chez Félix. Là, je te rappelle ça, mon cher ami. De tous les temps que le colonel Louba il était chez Kabila, je ne sais pas si tu étais déjà dans son parti. Et il faut demander à Louba là. Si aujourd'hui Kabila demain, l'unique leader dans notre pays, c'est là je te rappelle, je t'ai rassé mon cher ami. Mais pour revenir sur ce que j'ai attendu ici, mon cher ami, Félix, nous ne venons pas ici au plateau pour chercher l'emploi, mon cher ami. Toi, on se connaît très bien, mon cher ami. N'est-ce pas? Ici, personne n'a pas besoin de dire que non parce que je suis militant. Non, mon cher ami. Tu sais que tout le monde travaille. Si quelqu'un ne travaille pas, il ne travaille pas. N'est-ce pas? Il y a des questions, nous devons dire ça, mon cher ami. Mise en accusation il faut s'affirmer. À ce qui concerne d'abord, non, je commence d'abord. Mon cher ami, excusez-moi. Je commence d'abord à ce qui concerne la guerre à l'est du pays. Il faut d'abord affirmer dans votre plateau ici que non, les chefs de l'État mentent à la population des grands qui vous, mon cher ami. Il a menti officiellement. N'est-ce pas? Mais tout l'État. Combien d'États après, mon cher ami? Combien d'États après, mon cher ami? Pour installer. Mon cher ami, excusez-moi, laissez-moi l'État, mon cher ami. Allons-y. Combien d'États a déjà passé? À son temps, il avait dit quoi? Dès la publication des élections, il va installer. Après combien d'États, mon cher ami? Après combien de temps? Et aujourd'hui, il vient de se réveiller. Après avoir beaucoup d'hommes, son sommeil là, profond, il se réveille que non, j'avais déjà promis. C'est ça, non, mon cher ami. Non, mon cher, il ne faut pas croiser cela. Et d'ailleurs, mon cher, espérons, mon cher, écoutez, la question de l'Est, mon cher, c'est pour notre pays.
C'est pour cela, moi, je lance quand même comme recommandation à chef de l'État. Il doit travailler, mon cher ami. Alors, il ne doit pas se contenter avec le ministre sommet là. Clôturer. Parce que nous savons ce qui se passe de l'autre côté. Fayoulou. Il doit renforcer quand même notre armée. Aujourd'hui, vous Il êtes- doit concrétiser ce qu'il a dit dans la population. Fayoulou est Même votre si allié. aujourd'hui, il est presque. Il n'y a rien du tout, mon cher ami. Aujourd'hui, La Fayoulou question est des votre Fayoulou, allié. mon cher ami. Mais Fayoulou, c'est un compatriote dans ce pays, mon cher ami. C'est un leader de la Mouka, mon cher ami. Lorsqu'il a dit que chef d'État veut la Constitution. Mais j'avais dit ça dans d'autres plateaux déjà de télévision, mon cher ami. N'est-ce pas? Il est citoyen congolais. Il a dit ce que tout le monde a dit, mon cher ami. Sans Pourquoi doute. aujourd'hui chercher moyen qu'on en est quand même à cacher sur la personne Merci. des Fayoulou? Mathieu Taxizala, 30 secondes, vous clôturez. On termine avec Manasseh Piana. Vous voyez que votre pronom fonctionne pour le politique, mais pas les gens qui donnent sens à la République. Non, mais non, on n'a pas laissé beaucoup d'État. Hein, Je veux comprendre que la République, c'est Non. de tous on a droit. Et dans le plateau de télévision, il faut l'égalité. Vous voyez, je suis Non, parlez. Le temps, c'est Justement, l'argent. oui, Il oui. faut pas qu'on parle Parlez. il faut qu'on soit Clôturez rationnel. l'émission, s'il vous plaît. Donc, le problème, c'est quoi? On nous dit Le problème, déjà le qu'elle problème sort à la aujourd'hui, fin. c'est quoi? La justice, c'est une institution. Ça signifie que lorsque la justice est tentée de traiter un dossier, moi, M. Taxizala Badji, je me tais. Et j'attends la justice de nous dire qu'est-ce qui se passe. Parce que je ne peux même pas remplacer et devenir commentateur de la justice. Ça, c'est la déontologie qui donne. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Nous devons quand même comprendre qu'aujourd'hui, le modèle d'esprit d'ensemble doit exister. Et quand vous regardez dans la politique mondiale classique, le courant politique classique ne fonctionne plus. Pourquoi? L'immobilisme s'est installé. Il y en a qui ont pris un peu l'hégémonie d'esprit en croyant que c'est leur bassin. Les grandes politiques classiques ne dominent plus. Et il y en a en politique. Tout le monde qui fait politique ne peut pas gérer. Il y a ce qu'on appelle le populiste. Pourquoi il y a le tribalisme qui domine dans ces pays? Parce que le siècle social. Mais vous ne pouvez pas réparer l'échec social uniquement en raisonnant politiquement. C'est pour cela que je dis au laboratoire politique de la République démocratique du Congo, associer un peu les acteurs, les partenaires sociaux, les entrepreneurs. Sinon, on va droit. Merci. Manasseh Piana, clôturez. Quelques secondes, on clôture le débat. Merci, mon frère. Vous n'allez pas me demander de clôturer dès lors que nos amis qui sont en face de moi. Vous avez la ont dernière parole, on beaucoup clôture plus le de débat. temps que nous. Mon frère du FCC, qui est en train de faire des attaques personnelles à l'honorable Claudel Baya, doit savoir que l'honorable n'était pas obligé de rester dans une famille politique où la mégestion était en train de faire plonger le pays dans le noir les plus profonds. La politique étant dynamique, les options devraient être levées. Etienne Tshisekedi était au MPR avec Mobutu. À un moment donné, quand les choses n'ont pas marché, il n'a pas été contraint à rester au MPR. C'est de même que les autres. Même lui aussi, demain, quand il ne sera pas d'accord avec le FCC, ne sera pas obligé de rester là. Alors, dire aujourd'hui que Kouloubaï a travaillé avec Kabila, non. Ça, c'est l'argument des faibles. Quand on pense autrement et que dans la famille où l'on se trouve, il y a des choses qui se font de la manière différente de la vôtre, vous devez vous assumer. Kouloubaï s'est assumé. Et aujourd'hui, il est en train d'évoluer de la manière mise à l'accusation Fayoulou et Théodore Koy. Mise à l'accusation. Le problème de notre compatriote Martin Fayoulou, le mal en RDC est que tout le monde est devenu juriste, tout le monde est devenu constitutionnaliste et de surcroît, tout le monde est devenu juge constitutionnel. Constater la violation de la Constitution relève des compétences exclusives de la Cour constitutionnelle. Martin Fayoulou n'est pas juge constitutionnel. Même pas un avocat. On a appris qu'il est juriste et qu'il est économiste. Un économiste qui se met à vous dire que la Constitution a été violée par le chef de l'État. Merci. Alors qu'il n'a jamais saisi les juges constitutionnels pour que celui-ci se prononce sur la question. Je ne vois pas un commentaire raisonnable que je peux faire là-dessus. Un coup d'épée dans l'eau. Merci Manasseh Piana d'accepter notre invitation. Merci d'accepter notre invitation cette soirée. C'est moi qui vous remercie. Alors Taxizala, merci d'accepter notre invitation. Je vous remercie. Jean-Noël Mpempe, merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup, mais il fallait nous donner encore beaucoup plus de temps. Alors, nous aurons un autre débat. Monsieur Gabriel, Samuel, Katalaï, merci. Merci beaucoup, monsieur. Alors, c'est par ici que nous allons mettre un point final. Ça a été chaud. Nous allons y revenir encore le samedi prochain sur ce même plateau. Carte sur table, c'est le plaisir du débat. Merci de nous suivre de partout en République démocratique du Congo. Prenez rendez-vous avec notre rediffusion. C'est bien le mardi à 22h juste. Et restez branchés à la continuité de nos programmes. C'est bien Amen Télévision.